Moi, je dis quelque chose? OK. Ben, moi, j'ai choisi Galilée. C'est vraiment le premier homme à avoir inventé Il est celui qui a inventé la unité astronomique. Puis moi, j'aime ça un peu l'astronomie, alors j'ai trouvé que c'était vraiment approprié pour moi. Celui qui avait avancé l'hypothèse que la Terre était ronde, alors qu'à l'époque, tout le monde disait que la Terre était plate. Maintenant, les scientifiques, quand ils sont dans un domaine, ils restent vraiment pointus dans ce domaine-là, alors que, contrairement à, par exemple, Galilée, qui allait vraiment mettre sa main dans la pâte un peu partout, je pense en art aussi. Il n'est pas juste resté en astronomie, puis... Alors qu'aujourd'hui, les scientifiques sont vraiment axés sur ce qu'ils font, ils restent dans ce qu'ils font, puis ils changent pas de branche, par exemple. Par exemple, maintenant, c'est sûr qu'il y a des milliers d'équipes partout dans le monde qui sont en train de préparer le monde de demain, puis de trouver des solutions pour nos problèmes. Donc, moi, j'ai pris Isaac Newton. Si je l'ai pris, c'est probablement parce que c'est un des premiers scientifiques que j'ai connus, si on peut dire ça. Je l'ai vraiment connu à cause de l'histoire de la pomme qui lui tombait sur la tête. Ça m'a beaucoup amusée quand j'étais petite, donc c'est pour ça que j'ai décidé de le choisir. C'est celui qui nous a permis de découvrir pas mal beaucoup de choses, comme par exemple quand on échappe à un objet, pourquoi est-ce que ça retombe vers le sol? Puis aussi, ça montre que... Moi, j'ai trouvé ça le fun que lui, il a pas travaillé fort pour découvrir sa découverte, il a juste reçu la pomme sur la tête, puis ça l'a comme illuminé. J'ai pris Marie Curie, ici, parce que c'est pas pour son expérience et son résultat que je l'ai pris, mais parce que c'est une des premières femmes scientifiques qui a été vraiment reconnue, puis qu'elle a gagné 2 prix Nobel, puis c'est à peu près la première fois qu'il y a une femme qui a fait ça, puis ça prouve qu'il y a aussi des femmes qui sont aussi bonnes scientifiques que les hommes. Donc, c'est pour ça que j'ai pris. Alors, moi, j'ai choisi Marie-Ève Duchamp puis Olivier Daigle. Donc, c'est 2 scientifiques, là. C'est un astrophysicien puis une physicienne. Puis je les ai choisis parce que je pense que c'est les scientifiques du futur, dans un sens. Parce qu'ils sont en train de faire une sorte de caméra qui trouve les photons. Fait que ils nous montrent l'infiniment petit, dans un sens. C'est eux qui vont pousser nos découvertes plus loin. Moi, j'ai choisi Thomas Edison. On voit la photo là. Je l'ai choisi, c'est lui qui a inventé l'ampoule. Je l'ai choisi parce que c'est vraiment un objet de tous les jours. Qu'est-ce qu'on ferait sans la lumière? La première question, c'est à quoi servent les sciences et les technologies dans la vie quotidienne? Vous avez sûrement des exemples nombreux, mais à quoi ça sert quotidiennement dans votre réalité? Il y a plein d'exemples qui peuvent vous venir. C'est à vous de vous exprimer. Ça commence 15 minutes. Go! Si on fait de la couture pour des gens, si on fait de la couture industrielle, c'est sûr que c'est... Mettons qu'on veut coudre des parachutes, mais là, il faut savoir comment il faut le faire, le parachute aussi. Là. Dans la vie de tous les jours, on l'utilise pour la cuisine aussi, non? Je sais pas. Non, mais tu sais, quand tu cuisines, tu mesures ce que tu fais. Par exemple, quand on fait un appel, on appelle quelqu'un qui est, admettons, en Chine. Là. On est loin, mais grâce aux technologies, aux avancées technologiques qu'on a aujourd'hui, ben ça paraît vraiment quelque chose de banal. Juste prendre son téléphone puis appeler quelqu'un à l'autre bout du monde. Puis ça nous rapproche un peu plus. Ça nous permet de rester aussi ouvert à tout ce qui se passe dans le monde. Là. Avec Internet, les journaux, les médias, tout ça, ça nous permet de savoir qu'est-ce qui se passe dans le temps. Je veux dire, quand il fallait que tu ailles en bateau pour te rendre en France, je veux dire, tu ne savais pas vite s'il y avait une guerre ou quelque chose comme ça. Là. Donc, c'est quasiment instantané qu'on sait qu'est-ce qui se passe. Là. Essayer de prédire un peu ce qui pourrait arriver éventuellement. Par exemple, avec la météo puis tout, avec l'astronomie, par exemple, quand ils prévoient les trajectoires des, je sais pas trop quoi, des astres puis tout ça. Ben ça rentre là-dedans aussi. Puis ben, un peu à essayer aussi de revenir dans le passé. Par exemple, qu'on trouve des fossiles puis tout, puis essayer d'expliquer ce qui s'était passé il y a des milliers, voire des millions d'années avant nous, puis d'essayer aussi de prédire ce qui va se passer dans des milliers d'années quand nous, on va partir. La deuxième question, c'est celle qui va demander plus de brain power. Ça fait que vous êtes réchauffé, ça devrait aller, là. C'est un exercice d'imagination. C'est à quoi pourrait ressembler
le cours, la formation de sciences et technologies de vos rêves. Tu dors, puis là, ça se passe dans ta tête. Puis là, tu te réveilles, puis tu as tout compris, puis tu te souviens de tout. Puis là, tu peux aller continuer à faire ta vie normale comme pour aller faire autre chose que d'aller en cours de séance parce que tu l'as fait quand tu dormais. Tu économises du temps. Les tableaux qu'on remplit des feuilles, puis on remplit des petits exercices que dans le fond, ça te rentre juste jamais dans la tête, puis que ça te prend 14 000 exercices avant de comprendre. Déjà, juste changer ça, ça serait Avant vraiment... du Oui, avant du vois, Juste que tu t'en souviennes. ce qu'on te dit de retranscrire, puis t'es juste comme... Après ça, tu reviens sur tes notes, puis tu comprends pas la moitié. Parce qu'avec du visuel, tu peux vraiment comprendre qu'est-ce que tu retranscris. Si t'as juste rien, tu peux avoir une image dans ta tête, mais ça sera pas nécessairement la bonne. Comprendre qu'est-ce qu'on fait, c'est la première chose, la chose la plus importante, dans le fond. Parce que le problème, c'est qu'en secondaire 1 et 2, les professeurs nous faisaient faire des exercices, des laboratoires où est-ce qu'on comprenait pas ce qu'on faisait. Ils nous disaient mélanger le liquide bleu avec le liquide rouge, on le met ensemble, ça fait une réaction, puis on fait « Ah, wow, ça vire mauve », par exemple. Mais on ne sait pas plus pourquoi c'est devenu mauve. Tandis qu'en secondaire 3, 4, 5, bien 5, je ne l'ai pas fait, là, mais secondaire 3, 4, c'est vraiment le phénomène, par exemple, de formation de précipité. On va mélanger deux liquides ensemble, il y en a un qui va se séparer, puis il va y avoir un solide au fond. Ah, j'ai compris. On l'essaye, j'ai vu la réaction, j'ai vu le résultat. Maintenant, je fais un laboratoire où est-ce que j'ai une conclusion, puis j'ai compris pourquoi on a fait ça, puis de quelle façon ça a été découvert. Donc, dans le fond, que ce soit une démarche qui soit logique, une progression logique dans ce qu'on apprend, c'est vraiment ça, dans le fond, qui va rendre ça beaucoup plus facile aussi. La façon que c'est enseigné avant, comme dans les secondaires 4, secondaire 3, de 1, je trouve que ça incite pas vraiment les élèves à aller vers les sciences, parce que c'est comme juste théorique, puis comme... Moi, je trouve que ça encourage pas vraiment à aller vers les sciences, là. C'est mieux s'il faut essayer de trouver comment se rendre là, tu sais, après ça, on va vraiment s'en souvenir et on va mieux comprendre le phénomène derrière que juste se faire dire ce qu'il faut faire, puis... Je sais pas, des fois, ça rentre pas, là. On oublie. J'essaierais de faire des filiations à certains laboratoires ou à certaines entreprises qui sont spécialisées dans les sciences pour offrir des sorties éducatives, pour offrir des possibilités de stage peut-être à certains élèves qui veulent aller en sciences plus tard dans leur métier, ou également juste pour leur faire découvrir des nouvelles voies, des nouvelles possibilités. Donc ça serait intéressant, mettre un volet actualité scientifique dans le cours de sciences, ouais. Parce que c'est quand même difficile, à part, je sais pas, par le biais de magazines spécialisés comme ça, là, comme de savoir c'est quoi les innovations qui ont été faites aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de monde qui travaille maintenant. Puis malheureusement, la plupart du temps, leur innovation, leur trouvaille, elle passe inaperçue du grand public. À peu près en secondaire 1 puis 2, j'aimais vraiment pas les sciences. Mais c'est en secondaire 3 qu'on a commencé à faire de la biologie que j'ai beaucoup plus aimé ça. Parce que je trouve que c'est quelque chose, on regardait le corps humain, puis on a notre corps humain. Puis là, quand on comprenait comment il fonctionnait, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est à partir de secondaire 3 que j'ai commencé à aimer les sciences plus. Quant à moi, c'est en secondaire 3, on a disséqué un cœur de porc. J'ai toujours été fasciné par comment l'être humain et les animaux, l'être vivant fonctionne, c'est quoi les mécanismes, pourquoi ça fait ça et tout ça. Donc, disséquer un cœur, ça a permis de mieux voir comme on est fait à l'intérieur, puis... J'ai quand même aimé ça. On aurait pu disséquer un lapin plus tard dans l'année, mais à cause d'un concours de circonstances, on n'a pas pu. J'ai été un peu déçu, mais bon, je garde quand même le souvenir du cœur. J'étais en 6e année, je crois. Puis on a marqué des monarques, puis on les a laissés s'envoler, puis on les a retracés après avec notre école. Fait que c'était quand même spécial. C'est quelque chose d'étrange quand même, qu'on puisse retracer des papillons comme ça dans le monde, puis qu'ils sachent exactement quel papillon est où. C'est assez impressionnant. Par exemple, nous, en secondaire 3, je pense on a été amenés à faire un bras. Ouais. Un bras mécanique, c'est ça? Ouais. Oui, on a fait un projet en secondaire 3 qui était dans le fond de créer un bras avec du matériel, du bois, des élastiques, des seringues avec de l'eau. Et puis, le problème, c'est qu'il y avait plus des boulons, c'est ça, des sortes de boulons où il y avait le fil de pêche qui passait. Donc, on a dû se débrouiller par nous-mêmes, passer par le système D. Donc, on a dû prendre une paille puis couper des morceaux
pour faire une espèce de boulon, mais vraiment c'est ça. Avec des moyens vraiment rudimentaires, juste pour pouvoir faire le bras. À la débrouille. Puis ça nous a fait, dans le fond, expérimenter une construction qui soit quelque chose qui soit concret, quelque chose, dans le fond, on voit notre réalisation. À la fin du travail, on a fait quelque chose qui était vraiment très bien pour la plupart d'entre nous, puis c'était quelque chose, dans le fond, qu'on est fiers. À la fin, on a réussi quelque chose de bien. Admettons, on a 2 semaines pour voir la matière, puis le prochain cours, c'est l'examen. On finit vraiment tête, puis le prochain cours, c'est déjà l'examen. Alors, l'élève n'a pas vraiment beaucoup de temps pour tout assimiler, ce qu'il vient d'apprendre, pour poser des questions sur ce qu'il n'a pas compris. Il s'en va directement à un examen. Puis, des fois, c'est juste un examen qui évalue toute l'étape. Alors, si déjà que là, l'élève n'a pas compris, puis il s'en va à l'examen, il ne réussit pas, c'est quasiment toute l'étape qui vient d'être... C'est souvent parce que, selon les résultats scolaires, des fois, tu fais ton premier examen, tu comprends plus rien. Puis le monde entend ce que d'autres disent à propos de la science, fait que souvent, ça change l'opinion des autres. Ça décourage beaucoup de personnes parce qu'ils pensent qu'ils sont pas bons en sciences, mais peut-être que c'est juste les examens qui sont peut-être trop difficiles ou je sais pas. Les moyennes de sciences n'ont jamais été très élevées, comparées à d'autres matières comme en anglais. Faudrait plus évaluer tout au long de l'année pour avoir, disons, une vision qui ne soit pas erronée, une vision qui soit intégrale du progrès de l'élève et de ses capacités-là. Un scientifique, c'est pas juste quelqu'un qui applique bêtement des théories, mais c'est quelqu'un qui comprend ce qu'il fait. C'est ça que j'ai écrit. C'est quelqu'un qui comprend ce qu'il fait, puis moi je pense que c'est aussi quelqu'un qui applique ce qu'il comprend. Lui, quand tu vois quelque chose, par exemple, quand tu vois une balle qui rebondit par terre, il comprend comment est-ce que la balle rebondit par terre, alors que quelqu'un d'autre pourrait juste voir une balle qui rebondit par terre. Comme quand on parle de scientifique, on voit tout le temps quelqu'un avec les fonds de bouteille, les lunettes en fond de bouteille, un grand sarrau blanc, un peu fou même, beaucoup trop intelligent pour qu'est-ce qu'il devrait être. Non, moi je crois que c'est des personnes comme nous qui vont juste travailler puis qui ça leur passionne la science. Ici, c'est juste comme le stéréotype d'un scientifique. C'est comme le scientifique fou avec les gros cheveux, les grosses lunettes, le sarrau tout sale, qui est un peu distrait. Il y a des éprouvettes, puis il y en a meilleurs d'enseignement qui font des bulles. De l'autre côté, ici, dans l'autre bulle, j'ai le contraire des scientifiques, les artistes un peu, comment j'appelle ça. Moi, ben c'est ça, eux aussi peut-être que c'est des scientifiques, mais je pense qu'ils sont plus comme... parce que les sciences, c'est plus fermé, puis les arts, c'est plus ouvert, original, imaginaire, puis tout. Puis entre les deux, en haut ici, j'ai un citoyen ordinaire. Puis moi, je me dis que citoyen ordinaire, c'est un peu un mélange entre un artiste puis un scientifique. Parce que, dans le fond, la différence entre un scientifique ou un artiste puis un citoyen ordinaire, c'est à quel point est-ce qu'ils se mettent dans leur domaine. Par exemple, un scientifique puis un artiste, ils se mettent à 100% dans leur domaine, puis c'est ça et c'est tout. Alors qu'un citoyen, ça utilise les deux. Nous, dans la vie de tous les jours, on utilise l'art et les sciences un peu partout. Si on va dans un milieu qui est plus artistique, ou par exemple la communication, la société, c'est vraiment quelque chose c'est plus libre, puis ça nous permet un peu plus de nous exprimer, contrairement à un milieu scientifique où c'est vraiment appliquer des formules, appliquer des lois, appliquer des choses qui se passent dans la vraie vie. Donc, c'est peut-être ça qui fait la différence entre les deux. De faire, c'est plus... Il y a le stéréotype des cours de sciences que c'est vraiment cartésien, puis on entre avec notre sarrau blanc puis nos grosses lunettes, puis on est là penché dans notre crayon pendant 3 heures, puis qu'on arrête, ben on a la tête bourrée de formules et tout ça. Je pense que ce serait juste... faudrait trouver une manière de faire arrêter le préjugé, de faire comprendre que les sciences, c'est plus que ça. C'est oui, c'est sûr, il y a de la théorie, oui, il y a des formules, mais il y a des expériences, il y a des sujets infinis, donc... Moi, je trouve pas tant que les sciences, c'est fermé. C'est juste qu'au secondaire et au primaire, on apprend vraiment comme la formule, plus il n'y a pas d'autres hypothèses qu'on peut faire, parce que c'est ce qu'on nous enseigne. Mais je pense que plus tard, quand on va continuer en sciences, mais là, on va pouvoir émettre des hypothèses, on va pouvoir faire des nouvelles découvertes. Je pense que c'est juste parce que là, on regarde vraiment ce qu'on fait au secondaire. Puis au secondaire, on ne va pas être amené à inventer des nouvelles affaires, faire des découvertes.
Je pense que c'est juste une question de temps avant que ce soit plus ouvert. Moi, l'adjectif que j'ai choisi, c'était complet. Moi, j'ai choisi intriguant. Sinon, je dirais une hypothèse. Ok, ben moi aussi, c'était intriguant. Vaste. Ça serait palpitant. La nature est le premier mot qui me vient à l'esprit lorsqu'on dit science. Curiosité. Mais la science, dans le fond, pour moi, c'est comme tous les phénomènes autour de nous. Moi, je dirais questionnement et expérimentation. Compréhension. Nature. Le mot que j'ai choisi, c'est paresseux, parce que je trouve que la technologie nous rend un peu paresseux, si on peut dire ça. L'électronique. Dans mon cas, ce serait vraiment création, parce que la technologie, c'est créer des outils, c'est créer des nouvelles machines pour nous simplifier la vie. Parce que la technologie, pour moi, c'est vraiment construire des choses, des objets, les faire fonctionner. Donc, c'est vraiment manuel pour moi, la technologie. Moi, je dirais que c'est plus difficile, parce que c'est quand même assez compliqué parfois de construire des objets. Moi, c'est intéressant parce que moi, justement, c'est le contraire de Charlotte. J'aime ça travailler manuellement. Je trouve ça plus intéressant d'expérimenter, puis c'est pas mal ça la technologie pour moi. Surtout la complexité, la miniaturisation aussi. Innover, je pense, moi. Innover tout le temps, avancer plus dans la technologie. La technologie et la science, c'est comme... La technologie, pour moi, c'est une part de la science. C'est comme dire qu'un carré est un rectangle, mais un rectangle n'est pas forcément un carré. Moi, je sais que je veux devenir ingénieur en mécanique. Et malgré qu'un ingénieur, c'est pas un scientifique, oui, j'ai besoin des sciences, surtout de la physique, mais aussi des sciences en général pour connaître les matériaux, tout ça, les contraintes liées à ça. J'ai un grand intérêt pour la musique, donc quelque chose que j'aimerais même faire, c'est être prof de musique, quelque chose comme ça, guitare ou peu importe. Mais oui, les sciences, je pense, ça a toujours une bonne place dans un peu tout. C'est toujours bien, ça ouvre des portes, selon moi, en mathématiques surtout, administration, quelque chose comme ça. Mais non, je suis pas vraiment sûr de ce que je veux faire plus tard. Les sciences en particulier, peut-être pas, mais tu sais, tout touche un peu aux sciences. Moi, je vais aller peut-être dans les maths. Ça ressemble un peu, là, mais... C'est sûr que je vais aller en sciences nature, puis je vais faire des choses plus reliées avec les mathématiques puis les sciences. Moi, je voudrais bien m'enligner vers la radiologie, médecin radiologiste. Moi, je m'en vais en programmation, en informatique. J'aimerais avoir une carrière où, pas une carrière routinière, où tu fais toujours la même chose à tous les jours. J'aime avoir une carrière où tu t'apprends constamment de nouvelles choses. Comme en sciences, c'est le cas. Moi, je crois aller plus en communication, plus comme professeur que dans les sciences pures. Là. J'aimerais ça sûrement aller en pédiatrie, travailler avec les enfants. Moi, je vais être professeure de sciences, donc je pense que c'est plus les sciences que technologie que j'ai besoin. En fait, je pense que j'ai besoin des deux. Je vais être médecin. C'est ça. J'ai envie comme d'aller en médecine, puis j'ai besoin de passer par là pour y aller. Je sais pas exactement, en ingénierie ou bien quelque chose plus dans les laboratoires ou quelque chose comme ça, là, donc, ou encore en médecine. Là, donc, si je vais là-dedans, ça serait un mélange de sciences et de techno là, que j'aurais besoin. Pour faire un emploi qui m'intéresse, c'est-à-dire l'architecture. Quant à moi, j'aimerais devenir professeur au secondaire. Dans quel champ? J'hésite encore en mathématiques ou professeur de sciences et technologies. Je veux dire, oui, ça m'intéresse une carrière dans les sciences, mais j'ai pas vraiment envie de devenir chercheur, faire juste des sciences, mais un métier avec des sciences dedans. C'est pas juste des sciences. Parce qu'il y a un peu des sciences dans tout, là, quand on y pense.